Salut tout le monde, bienvenue à la vidéo de la semaine. Live de mon chez-moi avec ma nouvelle calotte des Yankees que j'ai achetée. Je ne suis pas sûr si j'ai fait un bon achat par contre. Habituellement, je prends celle qui a un élastique en arrière, puis là, j'ai pris celle-là de même. Oui, c'est correct, c'est pas pire. Ça fait bien. Bref, je ne le mets pas pour tout de suite. Alors, fidèle à l'habitude, aujourd'hui, je suis avec... c'est un non-breuvage, c'est-à-dire une bière sans alcool. Brasserie québécoise. Je ne me trompe pas, produit du Canada, oui. Sober Carpenter. Ils font 4 bières différentes, toutes sans alcool. Sur semaine, souvent, je ne bois pas. Ça fait que je bois soit rien, ou en fin de journée, je vais au food ici, je vous en parle souvent. Et puis, j'ai commencé ça il y a quelques semaines. Ce qu'on appelle le non-breuvage. Breuvage étant le nom de code pour de l'alcool ou une bière. Puis celle-là est bonne, mais ce n'est pas la meilleure. Vous savez comment je vous parle souvent de la brasserie Maltco de Charlesbourg, ma ville natale. Puis ça s'appelle la Bluffeuse, eux autres, c'est la meilleure vraiment que j'ai goûtée. Mais ever, parce que souvent, une bière sans alcool, ça fait une énorme différence avec une bière avec alcool, même si c'est juste 4 %. Puis ils goûtent toutes pareil. Puis je trouve pas ça bon. Mais celle-là est bonne. Puis celle-là aussi. Donc celle que je viens de vous montrer, c'est quand même bien. Ah, mais là, vous allez dire, hein, on est vendredi, pourquoi? Parce que j'ai un paquet de Zoom avec des amis qui s'en viennent ce soir. Et là, il y a du breuvage. Fait qu'imaginez, je vous parle, là, il est 3h05. Là. Fait que si je tombe sur le breuvage à 3h05, déjà que ça finit de bonne heure, là, ça fait que, voilà. Donc, santé à tous. C'est vraiment pas pire, mais c'est pas la fameuse bluffeuse. Alors, le thème que vous avez choisi, on s'en doute, c'était comme un peu évident qu'à un moment donné, j'allais tomber dans le vif du sujet, c'est-à-dire du dating, des premières dates, des premiers moments, etc. Fidèle à mon habitude, je vais vous faire une longue intro. Ben, longue, là, bon, ça dépend. Longue, peut-être, ça veut dire plate. J'espère qu'elle ne sera pas plate. Mais je vais vous faire part de tout ce que je connais, de tout ce que j'ai compris du pourquoi, du comment. Tu sais, j'aime bien mettre les choses dans le contexte, expliquer pourquoi c'est de même. C'est une maladie, qu'est-ce que tu veux que je fasse, c'est de même. Donc, je vais vous parler de ça, puis on va, comme d'habitude, un peu dans un deuxième temps, tomber dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on ne fait pas. Parce que l'époque, vraiment, avec MeToo et tout, là, c'est le catalogue complet du quoi ne pas faire qu'on sait. Mais quand il est le temps de dire on fait quoi, ah, là, c'est drôle, là, tout le monde va se cacher. Ben non, il y a des affaires à faire, des affaires à éviter, il y a des affaires pour optimiser ça, pour faire en sorte que si on a une date ou un premier contact en général, hein, vous savez que souvent, je donne le parallèle avec les entrevues, puis la façon de se trouver une job, etc. Puis c'est vrai, c'est pareil, c'est de l'humanerie. Rappelez-vous, il y a une de mes vidéos les plus populaires qui a eu le plus d'impact, en tout cas de commentaires, c'est quand j'expliquais le principe qu'on veut tout le temps mettre tout le monde dans des boîtes. Puis que le truc, quand vous êtes dans une nouvelle rencontre, c'est un peu de retarder ce moment-là. De faire en sorte, fait que je vous le rappelle parce que ça a directement rapport avec notre sujet. Si, admettons, je vous dis, moi j'ai un de mes amis qui est comptable, que vous le vouliez ou non, vous avez un préjugé. Il n'est pas nécessairement négatif, mais avec un mot, vous avez un préjugé. À la rigueur, si je vous dis mon ami Thérèse, vous avez un mot Thérèse. Mon ami Félix-Antoine, on a besoin de rien pour mettre dans les cases parce que c'est notre réflexe normal. C'est ça qu'on veut. On cherche inconsciemment à tout le temps régler le dossier si on veut. Fait que ça fait en sorte que quand on est en mode dating, il y a tout ça aussi qui a lieu. Puis à ça, tu peux rajouter des défauts, des vilains défauts que gars et filles ont en proportion, d'après moi, à peu près équivalente, c'est-à-dire de faire passer des tests, puis de prendre une virgule pour l'essentiel, puis telle façon. C'est une zone compliquée. C'est une zone compliquée. Elle l'est peut-être un peu plus qu'avant, parce que Internet, Tinder et autres ont vraiment amené une accélération des contacts sans améliorer les skills qu'on a. Dans le sens que si tout à coup, je vous dis, hey, c'est plus des chevaux, maintenant, c'est des voitures, bien, on a le temps de s'adapter à pu dresser un cheval puis à conduire une voiture. Puis aujourd'hui, on conduit des voitures, mais on ne conduit pas les chevaux. Comprenez-vous? On a le temps de s'adapter. Mais quand Tinder est arrivé, même quand mon classeur est arrivé, il y a des gens pour qui c'était tout nouveau, cette affaire-là. Combien de fois j'entendais des filles dire « Ah, moi, j'aime pas ça, le dating virtuel. » Écoutez bien ça, ce que je vais vous dire, c'est essentiel. J'ai entendu toute ma vie, aujourd'hui encore, puis quand j'avais 15 ans, non, il y a 15 ans, il n'y avait pas Internet. Bien, mettons, 95, quand Réseau Contact, OK, Réseau Contact, premier site de rencontre vraiment québécois à succès.
Toute ma vie, j'ai entendu des filles, pas des gars, des filles dire « Ah, moi, j'aime pas ça, les rencontres sur Internet, moi, j'aime mieux les vraies rencontres. » Mais ça marche pas, ça, comme réflexion. Ça marche zéro. Parce que la vraie rencontre, elle a lieu anyway. Connaissez-vous quelqu'un qui se connaît sur Internet, puis le lendemain, quand il se réveille, il est marié avec 4 enfants? Ben non. Internet a juste fait, si on veut, a précédé la rencontre normale qui se faisait exclusivement dans la vraie vie, par personne interposée, etc., mais qui était juste dans la vraie vie. C'est que ça n'a rien enlevé au fait que tu rencontres quelqu'un, et il faut bien que, s'il y a de l'intérêt mutuel, il faut bien qu'il y ait une rencontre dans la vraie vie. On ne s'en sort pas. Ça fait que c'est absurde de dire « j'aime pas les rencontres, je préfère que ». C'est juste une étape avant. Internet a créé ça d'ailleurs pour tout, incluant la business. On appelle ça, c'est Google qui a amené ça, il appelle ça le Z-MOT, Z-MOT. Ça veut dire Zero Moment of Truth. Alors, juste pour faire un petit parallèle, le Moment of Truth, c'est le moment où tu achètes. OK? En consommation, c'est le moment où tu achètes. Puis le Zero Moment of Truth, c'est le moment juste avant que tu prennes ta décision où ça se peut que tu changes d'avis. Avant, je vous donne un exemple, mais encore aujourd'hui, si vous allez chez Maxi, vous dites, je m'en vais m'acheter du savon à vaisselle, tu sais exactement lequel que tu veux, tu arrives là, tout à coup, sur l'étagère, il y en a un, 50 cents de rabais, pour X raison, ça te parle, tu pars avec lui. C'est le Zero Moment of Truth. C'est le moment où tu continues avec ce que tu voulais, où on te fait bifurquer. Bien, Internet a comme créé une étape précédente aux Z-MOT. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, ça fait 15 ans que je fais des publicités pour le groupe Saillant à Québec qui ont des concessions automobiles, 15 ans. C'est plus du tout pareil que comment les gens achètent une auto maintenant. Oubliez ça, ça n'a pas rapport. Avant, tu allais là pour que le vendeur t'explique c'est quoi cette auto-là. Maintenant, les gens arrivent, ils savent tout sur l'auto. Tout le monde, sans exception, est allé sur le site internet mazda.ca. Si tu arrives, tu as des questions, ce n'est pas des questions d'ordre technique, c'est pas tu sais déjà tout, sans compter les livres de l'auto, le protégez-vous. C'est plus du tout le même client qui arrive, là. C'est un client qui est informé. Donc, Tinder, mettons, on va parler de Tinder, a créé un nouveau Z-MOT. C'est-à-dire qu'avant, on rencontrait sur des sites classiques, avant, on rencontrait dans la rue, puis dans les discothèques, puis tout, puis avant, on rencontrait au Château Frontenac, habillé dans le 18e siècle. Tu sais, c'est comme ça. Et ce Z-MOT-là de Tinder n'est pas venu avec les habiletés qui viennent avec. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça va vite, tu envoies un message, tu reçois un message, tu dis oui, tu dis non, telle affaire. Mais dans cette zone-là, il y a beaucoup de choses qui font que tu peux aller à la vraie rencontre ou que tu vas t'auto-éliminer. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je voulais juste vous faire une petite intro quand même parce que je pense que c'est important de mettre en contexte pour réaliser que c'est un autre channel qui vient avec un petit peu un autre monde, mais les intentions n'ont pas changé. Les intentions ne changent pas. Les filles veulent un chum, puis les gars veulent soit une blonde, soit une histoire rapide, fling-flang. Écoutez-moi, ça n'a pas changé. Là. Les filles qui font « Ah, moi, ça me tente de passer un gars après l'autre », arrêtez. Là. Si ça arrive, c'est une pause, c'est parce que la fille est en peine d'amour, whatever, mais c'est pas un mode de vie, tu sais. Moi, j'ai passé ma vie célibataire. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout le temps des célibataires de disponibles. Déjà, à l'âge de mon père, ça n'existait pas. Tout le monde était marié. C'est que, bref, on pourrait faire de la sociologie pendant 20 ans, mais je voulais juste vous donner ces quelques pistes de départ-là pour que vous compreniez bien à quel point on est dans un univers différent avec Tinder et les applications. On est dans du rapide pour lequel les gens n'ont pas eu le temps de devenir bons puis de savoir en quoi c'est différent, ce qu'ils y vont à la va comme je te pousse. Je vais vous donner un exemple flagrant de ça. Ça, j'en parle dans mon livre, c'est dans L'important, c'est ce que les autres pensent. Mon 3e livre. Mon 4e, c'est Soyez compris. J'explique que depuis l'avènement de Tinder, il y a un phénomène que personne n'a réalisé sauf des gars, de filles qui annulent des dates à la dernière minute. Alors, les filles qui me regardent, peut-être que vous l'avez déjà fait. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer le gars pour la première fois, là, je parle bien de cette zone-là. C'est-à-dire on est dans le virtuel, puis là, on a un rendez-vous dans la vraie vie. IRL, on appelle souvent, in real life. Et plein de filles, parce que plein de gars me le rapportent, parce que moi déjà, quand Tinder est arrivé, puis tout, j'étais plus autant effervescent qu'à l'époque de la TV, là, il faut le dire. Là, quand je parle de dating, je parle de ce que je connais. Vous ne m'entendez jamais parler de relations de couple, comment faire pour que mon couple soit heureux. Je n'ai pas parlé de ça. Les gens confondent. Les gens m'ont souvent dit, tu parles de relations de couple puis tu n'as pas de blonde. C'est parce que je ne parle pas de ça. Vous, prenez pas les bons mots.
Moi, j'ai du dating, j'en ai fait à côté. Et puis, voilà. Donc, tout ça pour dire que ce que je vous raconte, c'est des affaires que j'ai bien vues sur le terrain et que quand Tinder est sorti, j'étais plus sur le terrain. Ça fait déjà des années là, que je suis plus le gars des bars, puis le gars, tu sais, comprends-tu, j'ai fait ça quand c'était le temps. Là, c'était plus jeune. Mais après ça, finalement, la vie, on passe à autre chose. Combien de fois on m'a rapporté, assez pour que je fasse atteindre un peu, il y a quelque chose là, des filles qui cancellaient à la dernière minute. Dernière minute tout le temps. Tout à coup, c'est comme. C'était rendu que des amis de gars à moi, plus jeunes, me disaient « Victoire, j'y vais à date ». C'est-à-dire, la victoire, c'était pas « Hey, devine quoi, ça a super marché, ça a cliqué, puis là, on se revoit la semaine prochaine ». La victoire, c'est elle est là à la première date. Elle n'a pas annulé victoire. Puis ça, les filles, je pense que vous ne le dites pas entre vous autres. Mais ça existe. Je ne sais pas si c'est aussi fréquent qu'avant, mais moi, mon hypothèse, c'est que une fille n'aime pas ça avoir ce qu'on appelle une ronde de lait. Okay? Une ronde de lait, c'est tu as 4-5 dossiers en même temps, et puis voilà, blablabla, tu fréquentes une, après ça, le vendredi, tu vois l'autre, etc. Puis tout le monde est célibataire là-dedans, personne ne pose de questions, c'est la vie. Les filles n'aiment pas ça. Les gars, et moi j'en ai eu, là, j'ai été dans cette dynamique-là très longtemps, mais les gars n'aiment pas ça. Les filles n'aiment pas ça. C'est pas leur trip. Habituellement, c'est un gars à la fois, même si c'est juste du dating, ça leur tente pas de dire qu'il y en a 3, 4. Pas obligé de coucher avec tout le monde, là. J'étais juste des dossiers actifs, là, pour reprendre mon vocabulaire de l'époque. C'est pas une affaire de filles, c'est une affaire de gars. Donc moi, mon hypothèse, c'est que avec Tinder, c'était rendu tellement facile de se booker des dates que la fille, tout à coup, elle fait comment, il est pas pire, elle book une date, tout à coup, crime, elle book peut-être 3 dates. 3 dates en 2 semaines. Et là, quand la vraie date arrive la veille, ou la journée même, puis que là, elle est comme plus sûre, c'est-tu vraiment quelqu'un qui est à mon goût, puis là, hey, j'ai une autre date à faire. Là, c'est comme le presto saute parce que c'est pas dans son style d'avoir à dealer avec 2, 3, 4 gars en même temps, même si c'est juste pour des rencontres. Alors ça, c'est un parfait exemple comme quoi Tinder, ça a amené une espèce de recrudescence de plein d'affaires, mais par contre, les habiletés de dealer avec ça n'ont pas suivi. Et du côté des gars, ben, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que les gars surexcités font comme « Calvaire, j'ai 6 dates, let's go, je déborde, le calendrier est plein ». Ils arrivent, ils ont eu le temps de parler de rien, ils ne sont pas habiles à rien, ils sont en deuxième vitesse. La première vitesse maintenant est toute faite sur Internet. C'est que tu tombes en deuxième puis en troisième vitesse. Le gars, il est comme en train d'apprendre à patiner parce qu'il y a toute une étape qui normalement se faisait dans la vraie vie, qui là, c'est toute faite virtuelle. C'est que quand il arrive, c'est le premier conseil que je vous donne, faites bien attention quand vous êtes en dating virtuel puis que vous n'avez pas rencontré la personne en premier. Si vous parlez trop et trop longtemps, vous vous brûlez. Quand je dis trop et trop longtemps, c'est 2 choses. Qu'est-ce que je veux dire? J'explique. Si vous parlez trop, il y a trop d'informations qui vont se dire, qui devraient se dire en personne. Ça fait que des fois, tu arrives puis tu fais comme crime. Moi, je me souviens, la première date, je pense que je vous l'ai compté, c'était une fille en Floride avec ICQ. Puis on n'avait rien à se dire parce que pendant peut-être 3 semaines, on a parlé quasiment tous les soirs. Zéro erreur de junior. Je l'ai faite, c'est pour ça que je vous dis de ne pas le faire. Et la deuxième erreur, c'est parler trop longtemps. Là, à un moment donné, il faut en revenir, là. C'est pas, on parle 1 mois, après ça, on fait une invitation pour dans 6 mois, puis hey, ça marche pas de même. Les gens intéressés, ils font une date rapide. Tu fais une date rapide. Tu commences pas à t'éterniser sur le virtuel. Faites pas cette erreur-là. Puis si vous voyez que vous faites une tentative effectivement rapide, qui n'est pas obligé d'être la première conversation. Rapide, je dirais, là, c'est 1 semaine maximum. C'est 1 semaine maximum. Si hier soir, tu as fait un contact avec une fille Facebook, puis que tout à coup, à matin, elle te répond, puis là, vous échangez quelques messages et tout, bien, ça fait 1 journée, 2 journées, 3 journées. Si tu vois que ça clique, que les conversations sont le fun, puis que c'est assez élaboré, hey, ça te tente-tu qu'on se voit, qu'est-ce que tu dirais si telle affaire? Puis il y a des dates qui sont extraordinaires. Je répéterai toute ma vie, le show d'humour, c'est la première date idéale. Idéale. Parce que vous êtes sûr d'avoir du fun, vous êtes sûr de rire, l'ambiance va être excellente, c'est convivial, c'est pas stressant. Il y en a qui disent « Ah, fais pas une date au cinéma parce que ben il y a bien du monde qui sont pas si habiles que ça à jaser pendant 1, 2, 3 heures. Puis OK, au cinéma, je le recommande pas parce qu'il y a un petit peu quelque chose d'awkward, genre tu t'en vas vraiment, c'est un peu weird.
Mais show d'humour, puis quand je dis show d'humour, ça peut être dans un bar, là, c'est plein, là, à Québec, à Montréal, à Rimouski. Pas au moment où on se parle, mais ça va réouvrir. Il y en a plein des shows. Ça fait qu'il y a mon show, le 16 avril, à la salle, à la scène Le Bourgneuf, marcboilard.com pour acheter vos billets. Vous savez que vous autres, pour les Patreons, c'est 10 $ tout inclus, donc c'est vraiment pas cher. Je vous ai gardé des billets comme c'est promis, comme tout le temps. Donc c'est le 16 avril, vendredi, 19h. Ça fait qu'un show d'humour, ça c'est parfait. Maintenant, il y a une autre raison aussi pour laquelle il ne faut pas que tu jases trop longtemps. Parce que, vous le savez, je l'ai déjà expliqué, les filles, par défaut, mettent les gars dans la case amis. À moins qu'ils soient particulièrement attirés, ce qui n'est pas toujours le cas et qui n'est pas nécessaire pour qu'une fille continue dans le processus de dating. Elle peut dire, bon, il ne m'attire pas tant que ça, mais il est quand même, on va aller voir. Tandis que les gars, si en partant, ça ne nous attire pas physiquement, c'est bien, bien rare que ça change en cours de route. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est de même. Ça fait que ce qui peut arriver, c'est que si là, vous glandez trop, puis là, ça jase, puis là, oui, puis c'est donc le fun, puis blablabla, bien, vous vous peinturez dans le cadre d'amis. Ça fait que tout à coup, ça fait 3 semaines que tu jases avec la fille, tu l'invites comme il faut pour la voir, puis finalement, la fille, son intérêt aurait pu être réel si tu étais passé du virtuel à la réalité vite, puis à la place, tu as laissé glander ça, et puis elle, dans sa tête, de façon consciente ou pas, t'es rendu dans la case amis, peinturé dans le coin, règle générale, il est trop tard. C'est plate, mais c'est de même. Ça fait que faites bien, bien, bien attention à ça, cette manie-là qu'on peut avoir tous et chacun d'hésiter à booker une date, alors que c'est le but, là. Le but, c'est pas de jaser sur Internet, là, tu sais. Puis des amis, là, reprenez toujours cette phrase-là quand il y a quelqu'un qui est comme, ouais, attends un peu, on pourrait être amis, etc. Moi, c'est la phrase qui m'a tout le temps le plus aidé. Des amis, j'en ai déjà. Il ne faut pas vous gêner à vous servir de ça. Des amis, j'en ai déjà. Je ne suis pas là en train de me chercher un xème ami, puis surtout pas un ami d'un autre sexe, si je suis hétéro, tu sais, puis no way. C'est comme non. Ça fait que ça, il n'y a pas d'hésitation à le dire puis à le faire. Autre truc que je veux vous dire, hyper important, et là, c'est un deal breaker, ce que je vais vous dire. C'est-à-dire qu'il y a du monde, peut-être, parmi vous, qui vont m'écouter, qui vont dire « Ah ben là, moi, d'abord, 0. Si la personne est de même, je débarque. » OK. Mais vous avez aussi le droit, peut-être, de vous questionner à savoir si c'est une bonne attitude. L'intensité est un énorme outil ou une énorme technique pour closer quoi que ce soit dans la vie. Si vous allez pour une job, c'est comme vous répondez comme un robot, puis vous êtes poli, mais vous êtes tranquille. Tu sais, le monde va faire comme tabarouette, il pourrait avoir un peu de « ça me tente de travailler ici ». Tu sais. Bien, c'est la même affaire pour une date. L'intensité, ça parle beaucoup, notamment aux filles. Une fille intense, un gars, oui, non, peut-être. On a un côté chasseur, ça peut être dérangeant même. Mais un gars qui est intense, tu sais, qui est intense, là, pas qui est intense en voulant dire too much, il n'est pas harcelant, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mais tu sais, il y a des projets, quand ils vous écoutent, ils vous regardent, ils cherchent à vous voir, etc. Tu sais, il est très vivant, là. Ça, pour une fille, habituellement, c'est très bien. Le problème, c'est que cette intensité-là, elle peut vous brûler et même vous auto-brûler. C'est épouvantable à quel point j'ai vécu ça souvent dans ma vie et souvent, j'en ai été responsable. C'est-à-dire que là, tout à coup, la fille, genre, waouh, c'est ton genre. Les messages, ça revient. La discussion, ça va. Ding, dang, dang. Là, tu y vas, puis go. Puis là, hey, on va dessus, puis là, ça te tente ici, puis là, t'es... Et qu'est-ce qui arrive? Je vais vous dire ce qui arrive. C'est que, de un, il y a la version on se brûle, on s'auto-brûle. Ça peut fort bien arriver pour les raisons que je disais tantôt. C'est-à-dire que soit que tu en as trop dit, ou bon, peu importe. Mais l'autre affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui a le goût d'avoir ce rythme-là. Ça a été long avant que je le comprenne, parce que je me disais, si la personne t'intéresse, pourquoi t'attends? T'attends quoi? Vraiment, t'attends quoi de 1 pour la rencontrer, 2 pour coucher avec? Pourquoi t'attends? Bien, la réalité, c'est que c'est pas à moi de dire ça. Il y a du monde pour qui, ici, maintenant, tout de suite, ça leur convient pas. C'est tout. Et je vais aller très loin, là, en vous disant, ne proposez jamais un appel téléphonique ou un FaceTime avant la première rencontre. À moins que pour vous autres, c'est archi important. Si vous n'êtes pas capable de voir la personne en vidéo ou d'entendre sa voix, ce que je peux comprendre, c'est votre critère. Alors là, ben, c'est votre critère.
Donc, dites-le. Dis, hey, on se fait-tu un FaceTime, telle affaire. Mais ne proposez pas ça parce que ça met du monde mal à l'aise. Puis ça peut même avoir l'air d'insister puis d'avoir des exigences. Moi, en tout cas, sur moi, ça a toujours fait cet effet-là. Moi, la fille qui est comme, hey, à soir, on se fait-tu un FaceTime, telle affaire, puis que ça fait 2 jours que tu jases avec, garde, non. Puis pourtant, c'est pas parce que la caméra, j'aime pas ça, là, on se comprend-tu? Non. Non. Je trouve que c'est intrusif. Je trouve que ça a l'air comme de trop. Moi, je vous le dis, là, il y a trop de risques que la personne en face de vous n'aime pas cette demande-là. Quand je vous dis, on est à l'époque Tinder, puis ça a amené ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis c'est plus difficile, plus compliqué, puis blablabla. Mais je vis avec mon époque pareil. Je ne peux pas vous faire des conseils. Ah, ben faites comme si Tinder n'existe pas, puis non. Tinder existe, la messagerie existe, Messenger existe. Ben c'est maintenant comme ça que la première vitesse se fait. Gardez cette zone-là. En plus, c'est un excellent argument pour avoir la fameuse date. Parce qu'il y a du monde qui brette. Puis tu te demandes pourquoi ils brettent, tu sais. Ils sont peut-être un peu gênés, il y a toutes sortes de monde. Pensez pas que les gens sont comme vous autres. Ça aussi, j'ai fait cette erreur-là souvent. Il y a toutes sortes de monde. Il y a des gens qui, pour aller vite, ça leur convient pas. Il y a du monde, aller lentement, ils trouvent ça gazant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais moi, j'ai aucun problème. Moi, aller vite, si la fille vraiment, c'est genre, wow, ça c'est mon genre, aller archi vite, on se voit dans 1 heure, moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème, moi, avec l'intimité, j'ai aucun problème avec, j'ai de l'entre-gens, je suis pas gêné. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas genre, ah, moi, c'est le même, donc faites comme moi. Non. Ça fait que je vous dirais que ce truc-là, il est très payant. C'est-à-dire, rappelez-vous, dans 1 semaine, il faut absolument qu'il y ait un premier rendez-vous maximum dans 1 semaine. Puis, de grâce, si vous êtes un gars, initiez-le ce rendez-vous-là. Il y a bien des filles qui vont hésiter à le faire parce qu'ils se disent que puis peu importe. Puis de toute façon, effectivement, dans l'ordre naturel des choses, les gars proposent, les filles disposent. Ça n'a pas changé tant que ça. La seule raison pour laquelle j'entends que ça a changé, c'est que les filles plus jeunes, ils voient que les gars, en dehors d'Internet, font tellement rien, ils ne se font jamais aborder, c'est terminé, ils vont dans les bars, restent tout seuls toute la soirée. C'est fou. En tout cas, c'est ce qu'on me rapporte. J'ai des chums, moi, très, très cute, plus jeunes, puis c'est ça qu'ils me disent. On ne se fait pas aborder. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. J'ai 3 de mes amis qui ont des chums, avec qui ça va super bien, là. Ben, c'est les filles qui ont fait les premiers pas. Moi, quand j'étais jeune, moi, là, ça n'existait pas, là. On sortait sa grande allée, puis tout. Si je faisais rien, je revenais, c'était fini, là. Il se passait rien, mais rien pantoute. Ça fait que ça a changé. Bon, tant mieux, hein? C'est comme, ça a ouvert le marché, là, comme on dit. Mais il reste que, je pense que c'est encore les gars. Donc, dans le fond, mon message est assez clair. Si vous êtes une fille, faites pas trop d'initiatives, à part poser la mine, ouvrir le dossier, ça c'est clair. Il n'y a aucune raison pour qu'une fille hésite à faire une demande sur Facebook ou une demande sur Tinder. Aucune, franchement. Sérieusement, là, aucune. Dans la vraie vie, c'est la même chose. Il n'y a aucune raison pour qu'une fille approche pas un gars avec ma fameuse technique du beau gilet, là, que tu fais une félicitation, genre « Hey, t'as des belles lunettes, t'es as pris où? Crime, ça te fait bien, c'est cool. » That's it, point barre. Les filles, la job, c'est de poser une mine. Si le gars, moindrement, il allume, là, hey, inquiétez-vous pas, il va poursuivre le truc. Il va vous retrouver, inquiétez-vous pas. Ça fait que d'être très entreprenante, une fille très entreprenante qui dit « Hey, on s'appelle-tu tantôt, puis c'est quoi? » Puis vous avez une chance sur 2 que ça va gazer le gars. Il va vous le demander. Donc dans les 7 premiers jours de la toute première date, il faut absolument que le rendez-vous se prenne. Je ne te dis pas qu'il faut que la rencontre nécessairement là, mais qu'un rendez-vous se prenne. Et c'est au gars à le faire. Donc, si vous êtes au jour 7, les filles, vous l'avez rencontré lundi, croisé Messenger, Facebook, déjà un peu avec d'ici là, bien, il faut que lundi prochain, s'il n'y a pas d'invitation, préparez votre coup pendant le week-end, puis faites-en une. Hey, on va-tu telle affaire, tout ça, ou inventez un prétexte. Si vous trouvez que c'est trop sec, de juste dire on se voit-tu prendre une marche, surtout de ce temps-là, il n'y a pas d'option, bien, trouvez un prétexte. Hey, je vais être là-bas, parce que vous savez où ce qui reste. Je vais être dans le coin, viens-tu dans le coin, on va-tu, tel film sort, ça te tente-tu, n'importe quoi. C'est pas important. Mais règle générale, le gars va prendre les devants, puis la fille, je vois pas pourquoi vous ne feriez pas, mais si vous insistez, je vous le dis, là, vous pouvez brûler le dossier. Une fille qui insiste, c'est épouvantable. C'est une perte de temps monumentale parce que c'est un turn-off total. Et en plus, il y a une bonne raison à ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est toute la gang de trop intense, tu sais, puis pour qui, puis...
Moi, je ne parle pas au téléphone. Okay, je ne parle pas au téléphone. Moi, dans la vie, je texte, je fais des vidéos, je fais des podcasts, je fais de la radio. Je ne parle pas au téléphone. Une personne à qui je parle au téléphone régulièrement, c'est ma mère. Elle a 89 ans, elle est en résidence à Québec, je suis à Montréal. J'espère que surtout là, je ne prends pas des rendez-vous avec ma mère. Donc, ma mère, on se parle aux 2-3 jours. Des fois 4 jours de suite, des fois 3 fois dans la journée. Tu sais, c'est pas systématique, mais on se parle. Bon, mais c'est tout, là. C'est tout, là. J'appelle pas, « Hey, salut, comment ça va? » Ça me gaze. Puis, je veux dire, OK, peut-être que je devrais pas, mais c'est de même. C'est qu'un paquet de filles vont dire, « Ah ben moi, je trouve ça poche. » Surtout si, admettons, au début de relation, vous n'êtes pas dans la même ville. Bon, ben effectivement, tu sais, jaser un peu, ça alimente un peu la flamme, le temps qu'on se voit, puis tout. Je comprends. Je ne suis pas en train de vous dire, je vous parle de moi. Moi, j'ai l'impression que les seules conversations, puis je veux dire, j'en ai fait un métier, là, c'est qu'attendez-vous que moi, quelqu'un qui est assis avec moi, de un, concentré, il n'y a pas d'affaire que le téléphone sonne tout le temps, jamais, jamais, jamais. Puis deux, ça peut durer très longtemps, là. Moi, de la jasette, j'en ai, de l'écoute, j'en ai. Mais on dirait qu'en dehors d'un cadre en personne, ça me gaze. Ça me gaze, même avec des filles. Je me souviens, Anna, là, en 2000, je ne sais pas quoi, 17 ou 18, hein, j'avais pogné de quoi, puis tout. Puis justement, elle était à Québec, moi, j'étais à Montréal. Ça fait qu'elle m'appelait des fois l'après-midi, elle m'appelait. Tu sais, c'était le genre qui appelait tout le temps, dire bonjour, telle affaire. Ça me gazait. Ça me gazait. C'est comme... J'ai quoi à dire, là? Tu sais, c'est quoi? Puis je tripais dessus, là. C'est pas genre, c'est parce que t'étais pas intéressé. Arrête. C'était vraiment, je pensais qu'on était décollé. C'est elle, tout à coup, qui a dit, je retourne avec mon ex. Bon, qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Mais moi, j'étais bien craqué. Mais malgré ça, voyez-vous, je suis pas en train de vous dire de faire comme moi. Je suis en train de vous dire, moi, ça me gaze. Je pense que, règle générale, il y a des gars qui sont comme moi, probablement des filles aussi, puis de plus en plus, parce que j'en ai fréquenté des filles où est-ce que pendant des mois, on s'était appelé 0 fois. 0 fois. 0 fois. On avait des rendez-vous tous les week-ends. On se voyait le plus qu'on pouvait. Mais on ne se parlait pas. Puis elle me disait, moi, je suis de même. Elle dit, moi, le téléphone. Puis je le sentais que c'était vrai, tu sais. Je ne sais pas, il y a une vibe de ça. Moi, à la rigueur, on pourrait penser l'inverse. Ah, M. Grandgueule, il doit tout le temps. Non, 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 non. Ça me gaze. Ça me gaze. Faites bien attention à ça. Maintenant, si on tombe dans, justement, le texte, etc. Est-ce que ça rapporte de demander le numéro de téléphone maintenant? Je crois que c'est quelque chose qui peut attendre aussi parce qu'avec Messenger, on a anyway un accès instantané à tout le monde. Ça fait que le téléphone, c'est quand même un petit peu intrusif. Tu me donnes-tu ton numéro? Ça sert à quoi? Bon. Maintenant, dans le cas de quelqu'un qui va être en auto, qui va te rejoindre, ben là, ça se peut que c'est pas pratique de texter, donc la personne va vouloir le numéro pour pouvoir t'appeler, mais tu peux appeler aussi par Messenger. Ça fait que tout ça pour dire que dans la section, faites attention de ne pas brusquer des gens qui n'ont pas le même rythme que vous. Le téléphone, moi, je ferai attention. Donc, le texte, anyway, d'un téléphone ou d'un Messenger, on parle de texto, là. La plateforme n'a pas nécessairement rapport dans les deux. Je vous dirais, les premiers conseils, le fameux les fautes d'orthographe, oui, mais vous ne pouvez pas faire tant de choses pour ça. Qu'est-ce que tu veux, si tu écris mal parce que tu n'es pas allé à l'école, puis que tu n'écris pas PO, puis des SA au lieu des CCD, puis tout, ça va rester de même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quand même, je te dis, fais attention aux fautes, c'est débile. C'est un truc, tu sais, genre, c'est tout, là. Soit que tu écris bien, tu écris mal. Si tu écris mal, tu vas être avec quelqu'un qui ça ne dérange pas que tu écris mal. Et vous allez être votre gang ensemble qui ne sait pas écrire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est de même, je suis désolé. C'est de même. Ça fait que ça, c'est pas vraiment un truc. Les trucs, c'est bien plus sur la fréquence que je vous parle, sur qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, l'espèce d'intensité que je vous parle de ne pas imposer à personne, parce que c'est extrêmement gazant, puis ça peut refroidir au bout. Les sujets maintenant, on va parler des sujets. C'est quoi les sujets intéressants? Règle générale, au début, les gens vont aller chercher des informations générales. C'est quoi ta job, t'habites où, blablabla. Ne posez pas, s'il vous plaît, la question « Depuis quand tu es célibataire? » C'est cheap, c'est poche. On dirait que c'est comme si ça intéresse. C'est comme si ça vient comme une question détournée. Es-tu célibataire depuis 4 ans ou finalement c'est la semaine passée? Alors donc, es-tu un célibataire, on ne comprend pas pourquoi depuis 4 ans, ou es-tu en rebound ou telle affaire?
On est en 2021. Tout le monde est à quelque part entre être célibataire, divorcé, pas clair. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La personne à qui vous parlez, j'espère, moi, vous remarquerez une affaire. Moi, je ne parle jamais de la conversation que vous avez avec quelqu'un qui est matché. Si vous remarquez, reculez au jour 1 de Je regarde moi non plus, là, de Marc Boilard qui parle de dating, là, aucune de mes chroniques a rapport avec quelqu'un qui parle à quelqu'un qui est matché. Je ne fais pas ça dans la vie. Je ne préconise pas ça. Je le fais pas. Point barre. Ça fait que là, c'est sûr que je n'irai pas vous dire « Ah, faites attention si la personne elle a une blonde et tout. » Maintenant, il y a du monde qui achève une relation puis rencontre quelqu'un. Fait que je ne suis pas en train de dire « Ah, là, c'est un règlement, puis là, attendez la date où ce que le divorce est officiel au palais de justice. » C'est pas ça, là. Vous faites comme vous voulez, mais je vous dis juste que moi, c'est tout le temps 2 célibataires disponibles. Donc, si par définition, tout ce que je vous dis, ça implique 2 célibataires disponibles, bien, que ça fasse 1 jour, 4 jours, 1 an, 4 ans, c'est la vie. Fait que faites attention à ces questions-là sur un peu l'historique personnel des gens. Ça donne des infos biaisées. Ça peut vous envoyer sur une piste qui, dans la vraie vie, ne l'est pas pantoute. Quelqu'un peut avoir choisi, concours de circonstances, que depuis longtemps, il est célibataire, puis tout à coup, il est plus disponible que jamais. Puis là, whoop, vous tombez dans ses pattes, puis c'est parfait, le timing est génial. Un autre, ça fait 2 semaines qu'il est séparé, il ne veut rien savoir de se rematcher, il est juste en train de jaser pour voir. Puis finalement, lui aussi, il est plus près qu'il pensait. Tout se peut. Ça fait que, faites pas passer de tests, c'est ça que je veux dire. Je trouve trop souvent que les gens font passer des tests. Ah, j'ai demandé ça pour voir si c'était l'affaire. Vous êtes sûr qu'il va l'échouer, le test? Puis en plus, c'est basé sur quoi? Faites pas d'amalgame non plus. Tu sais, je me souviens, une fille, moi, avait dit « Ah, tu me fais trop penser à mon père. » Oui, mais je suis pas ton père. Je suis zéro à ton père. C'était Annick, je m'en souviens très bien, qu'elle, la relation avec son père, c'était pas bon. Puis là, ben, dans les premières dates, elle trouvait que telle affaire. J'ai fait « Écoute, c'est OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis pas lui, je ne sais même pas c'est qui. J'ai jamais vu de ma vie ton père. » Tu sais? Ça fait que c'est bien important, le choix des sujets qui doit être le moins intrusif au plan personnel. Vous le découvrirez anyway, en temps et lieu, lorsque vous rencontrerez la personne. Où là, tout à coup, il y a du non-dit, il y a du non-verbal. Tu sais, là, la conversation devient on peut être plus transparent, si tu veux. Les questions d'ordre professionnel doivent être à quelque part un peu limitées aussi. Parce que souvent, les gens ont des jobs qui les gazent. Ce n'est pas des jobs qui les stimulent particulièrement. Alors évidemment, si c'est un artiste, ben là, c'est le contraire. Sa job puis lui, c'est la même chose. Moi, si vous commencez au début en disant « Hey, tu fais des podcasts, j'ai vu ça, pourquoi? » Je vais être content. Mes podcasts, c'est pas genre « Ah, il faut que j'aille à la job faire des podcasts. » Ben non. C'est parler à du monde, c'est recevoir des messages, je fais ça de communiquer. C'est que moi, ma job a toujours été pareil comme mes hobbies, si tu veux. C'est tout le temps quelque chose qu'anyway, je ferais gratuit, là, pour prendre un résumé. Mais si c'est la fille est secrétaire, le gars, il monte des 2x4, ou il coule du ciment, je veux dire, à un moment donné, tu sais, moi, Annie, je me souviens d'Annie qui chauffait des autobus. Puis à un moment donné, je te restais bête, je dis, puis Annie, quoi de neuf? Elle fait, ben rien. Moi, j'ai fait, c'est inadmissible, rien, ça n'a pas de sens. Mais crime, pense-y, elle chauffe des autobus. Elle parle même pas au monde. Déjà, le gars qui fait des toitures, il parle à ses collègues. Elle, pop, 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 le monde rentre, bonjour madame. 8 heures plus tard, c'est terminé. Ça fait que, il y a 8 heures où, quoi de neuf, la réponse, c'est rien. C'est pas un blâme, là, c'est juste, elle, de vouloir tout le temps la ramener à sa job. C'est comme, ben là, on gratte, mais on ne trouvera jamais rien d'autre, là. Ça fait que faites attention à ça. Donc, les trucs un peu personnels sur l'historique moyen, les questions professionnelles juste assez, vous allez dire qu'est-ce qui reste? Bien, il reste tout l'autre spectre, c'est-à-dire les projets. Là, on parle vraiment début, là. Là, on n'est pas rendu en 4e vitesse, 3e date, là, on n'est pas là, on est au début. Projets, voyages qui ont été faits, séries télé, films, trucs que vous avez vus, questions, jouer dans les loisirs, jouer dans les vacances, jouer dans les voyages, jouer dans les projets. Aussitôt que vous voyez que quelqu'un allume un petit peu sur un sujet, partez là-dessus. L'autre affaire, c'est les compliments. Il y a une gestion des compliments qu'il faut qu'ils soient faits. Si vous êtes dithyrambique, les gens vont dire « c'est too much ». Mais vous devez absolument complimenter la personne exactement où et en temps réel, très important ce que je vous dis, où et en temps réel que vous trouvez pour vrai.
Si la fille, elle a fait des études que vous trouvez qui sont hautes, elle a étudié en histoire, je donne un exemple. Moi, je suis un féru d'histoire, j'aime ça, j'aime la philo, j'aime ça. Mais je n'aurais pas étudié là-dedans, parce que je trouve que c'est comme, hey boy, un bac en histoire, bon champ, comme on dit, là, tu sais. Mais il reste que c'est un véritable intérêt personnel. Donc, c'est sûr que je vais complimenter sur quelqu'un qui a une formation qui va être avec quelque chose que moi je trouve trippant, ou un job que je trouve qui est méritoire. Infirmière, ah ouais, t'es infirmière, tabarouette. Regarde, moi, ma sœur est infirmière, moi, le domaine de la santé, c'était pas pour moi. C'est un peu une vocation, je pense. En tout cas, je te lève mon chapeau. Regarde, est-ce que j'ai eu l'air de dire, ah, ouais, infirmière, dis donc, ouais, tu fais. Moi, mon frère, hey, arrête, demande. Slack, là, la cour est pleine. Mais un vrai compliment à quelque chose que vous trouvez de sincère, que vous trouvez réellement qui est bien. Alors, après ça, l'apparence, mais là, les gars, je vais vous le dire tout de suite, plus la fille est belle, plus elle se fait dire qu'elle est belle. La pire affaire à faire avec une très belle fille, c'est de parler de son physique puis de la complimenter sur son allure en partant, voire très tôt. Dans un monde idéal, beaucoup plus tard. Écoutez, je ne vous dis pas de ne pas le faire par beaucoup plus tard, c'est toujours mêlant, mais on est tout le temps dans les premières conversations, là, on est dans la zone avant la première vraie date, vous me comprenez? Beaucoup plus tard peut être la première conversation. Mais c'est clairement pas genre salut, hey, en tout cas, je te trouve vraiment belle, parce que, à tort ou à raison, la fille va dire, il est là que pour ça. Il n'a même pas pris le temps de savoir rien, moi, je suis où, j'arrive de où, je telle affaire. Et d'ailleurs, l'histoire aussi de la personne, c'est super intéressant. L'histoire de ses relations, c'est à chier, mais l'histoire de la personne. Alors, tu viens de où? Je viens de Beauport. Beauport? Ah ben c'est drôle, moi, Charlesbourg. Raconte, c'était comment quand tu étais jeune à Beauport? C'est le fun de parler de son enfance. À moins que la personne fait comme, bah, c'était moyen, le whoop, tu changes de sujet. Ça fait que c'est vraiment de trouver des sujets qui sont en dehors du professionnel, en dehors du parcours, je dirais, sentimental, qui peut donner des infos bonnes, mauvaises ou peu importe, puis de jouer dans le aujourd'hui, puis le demain, puis le aujourd'hui, puis l'histoire. Et alors, les projets, je le répète, un projet de voyage, c'est tout le temps génial. Hey, tu t'ennuies-tu de voyager? Ah oui, j'aimerais ça. Où c'est que tu es allé? C'est avec le Cuba, mettons. Bon, Cuba, hey, parle-moi de Cuba. Ah oui, je suis allé à Cuba, ça a l'air bien. Es-tu allé à La Havane? Es-tu allé voir la ville? Qu'est-ce que tu as trouvé le fun? Puis, les gars me demandent souvent, qu'est-ce qu'on dit? Mais dans un monde idéal, vous ne dites rien. Vous posez des questions. Écoutez, savez-vous, c'est quoi le signal? Ça, c'est bon dans tout. Quelqu'un qui écoute vraiment dans une conversation, OK, au début, là, à un moment donné, la personne va te dire, coudonc, il y a juste moi qui parle, tu sais, toi. Si vous entendez ça, c'est comme baisser la manette au casino puis voir les 3 cerises. Je vous le dis, là. Quand vous réussissez à que quelqu'un réalise que c'est elle qui ne fait que parler parce que vous avez alimenté sa question, puis en vous intéressant tout le temps, puis vous n'avez rien dit encore. Alors là, évidemment, si ça dure 2 heures de temps, là, ça ne marche pas. Je l'ai déjà vécu, je vous en parlerai dans un autre épisode. Mais quand vous entendez la personne, go fille, dire « Ah ben là, c'est juste moi qui parle c'est très bon. Ça veut dire que la personne vient de voir qu'effectivement, et inconsciemment, elle sait que vous êtes quelqu'un d'écoute, qui est une qualité énorme. Énorme. Moi, je prétends même que les filles apprécient particulièrement l'écoute chez les gars parce qu'elle est beaucoup plus rare. Puis souvent, les filles, leur père les écoutait pas. Parce que les gars, en général, n'écoutent pas. C'est qu'ils n'écoutent pas plus leurs filles. Ça fait qu'il y a bien des filles, moi, qui me disaient « Ah, moi, un gars qui écoute, c'est hot parce que mon père ne m'écoutait pas. » Puis les gars, en général, je trouve qu'ils écoutent mal. Je pense encore que c'est vrai. Puis quand un gars m'écoute, ben, tu sais, c'est comme là, je parle, puis j'essaie comme... C'est comme si tout à coup, il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir, puis là, j'essaie de passer le plus d'informations possible parce que, le gars, il m'écoute, tu sais. Ça fait que soyez plus wise que ça, puis soyez très, très à l'écoute. Donc, d'y aller vraiment en conversation, mais je ne vous dis pas de ne rien dire parce que sinon, c'est plate, mais de vous intéresser. Hein? La grande phrase, c'est toujours, l'important, c'est pas d'être intéressant, c'est d'être intéressé. Et, truc pour avancer que je vous donne, n'ayez pas peur de contrarier aussi la personne. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est un peu verbomoteur, etc., qui n'est pas super gêné, qui s'exprime bien, particulièrement, n'ayez pas peur de dire à un moment donné « Ah, tu vois ça, moi je ne suis pas d'accord, moi je ne vois pas ça de même. » Pas crise de folle, mais vraiment d'avoir une contrariété très posée, c'est très payant. Parce que après ça, vous allez revenir dans un registre sympathique, le fun, etc., puis ce que ça fait, c'est que ça démontre que vous n'êtes pas un système fermé, vous n'êtes pas quelqu'un de dogmatique, rigide,
Vous êtes capable de vous dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis après ça, de continuer, parce que ça ne vous fâche pas d'être pas d'accord. C'est un gros signal fort, ça. C'est que vous pouvez même faire par exprès à un moment donné. Dans le début, vous êtes en train de chatter tout, puis je ne sais pas, moi, vous dites, vous parlez de, je ne sais pas, moi, par exemple, que la personne, elle vous dit, moi, je suis quelqu'un de plein air. Là, vous dites, moi, le plein air, moyen. Je suis curieux, il ne faut pas que vous vous barrez. Je suis curieux, je pense que je pourrais aimer ça, j'ai peut-être pas été introduit par le bon monde, mais les expériences que j'ai eues à date, c'est moyen. Je ne trippe pas. C'est que vous allez dire, ça donne quoi de dire ça? Ça donne juste un petit nom, une fois de temps en temps, qui affirme votre personnalité. Je vous le dis, là, il n'y a rien de pire que oui, ben on va où? On va là où tu veux, on va. C'est 0, 0, 0, 0. Toutes les filles vont vous le dire, là, c'est archi 0. Puis habituellement, un gars qui est proactif, lui, un peu à l'inverse, va apprécier une fille qui trouve tout le fun et qui n'est pas compliquée. Moi, en tout cas, dans ma vie, étant donné que je suis très leader, ben les filles qui disent oui à tout parce que pourquoi pas, puis quand ils me disent non, c'est comme ah ouais, ok, parfait, là, c'est parfait, on fait autre chose. Mais ce qui fit bien avec moi, parce que je suis un profil leader, je suis un chef, ben moi, j'initie tout. C'est comme on va-tu là, on fait tout ça, on prépare tout ça, on va là, let's go. Moi, j'ai pas de trouble. Moi, me faire organiser, je déteste ça. Et d'ailleurs, pour moi, insister, c'est agresser. C'est que je reviens un petit peu avec ce qu'il y avait en arrière. Insister, c'est agresser. Puis ça, faites attention parce que c'est pas tout le monde qui est de même. On m'a beaucoup reproché des filles que j'insistais jamais. C'était comme, on se voit-tu? Non, OK. Parce que moi, dans ma tête, c'était, arc, si j'insiste, c'est 0. Ça fait, on va vous dire de quoi dans l'échelle harceleur, là, je suis pas mal dans le bas parce que, comment veux-tu que je devienne harceleur? Aussitôt que j'ai fait une proposition pour qu'elle n'est pas accueillie, moi, je me dis, je ne refais pas ça 2 fois. J'ai même appelé ça le principe de l'ascenseur dans Moi, si j'étais une fille, où je disais, vous ne pèsez pas 4 fois sur le bouton pour que l'ascenseur descende plus vite. Vous faites une proposition, elle passe ou elle passe pas. Mais c'est vrai puis c'est pas vrai, parce qu'il y a du monde pour qui insister, ça prouve de l'intérêt. Ça fait que j'ai comme mis de l'eau dans mon vin à un moment donné, ça ne me dérange plus de réessayer ou de reproposer de quoi, ou tu sais, c'est pas si grave que ça. Mais faites attention, parce que comme l'exemple que je vous parlais en début de vidéo, si vous êtes vraiment très rapide en disant « Hey, on se fait un FaceTime » ou tu vas faire « Wow ». C'est là, ça, là, c'est la coche too much. Ça envoie un bizarre de signal. C'est pas bon. C'est que pour les sujets, je dirais que ça fait pas mal le tour. Maintenant, terminons avec un petit peu du statistique, entre guillemets, là, quasiment du comptable. Combien de temps on jase? Je vous ai dit pas trop ni trop longtemps. Parfait. Combien de temps on jase? Quand le feu pogne, c'est sûr que c'est le fun. Quand le feu pogne, là, que c'est ta première conversation, puis là, tout à coup, wow, puis là, il est 10 heures le soir, t'es couché, puis c'est trippant, puis c'est hot, puis là, tang, dang, dang, tu sais. Mais c'est mauvais. La première conversation, là, dans un monde idéal, là, la toute première que vous avez, là, devrait durer, là, autour d'une demi-heure. 10 minutes, c'est comme, ben là, il y a quelqu'un qui, ça ne l'intéresse pas pantoute. Puis 1 heure, je dis pas non, parce que c'est rare que le feu pogne, ça fait qu'il faut quand même aussi l'alimenter, mais je préfère un 30 minutes avec « Hey, il faut que je te laisse », vrai ou faux, hein? Il y a des petites menteries qu'on peut mettre. « Faut que je te laisse, par contre, je te reviens demain au courant de la journée » et vous le faites, bien entendu, et vous le faites. Vous faites tout le temps ce que vous dites. Ça, je pense que c'est plus payant que la grosse affaire, que ça dure 1h30 de temps, puis là, hey, salut, bonne nuit, je te rappelle demain, le lendemain matin, coucou, tu sais, c'est comme, ah, non. Dosez ça. Il n'y a personne qui va dire, hey, c'était le fun de jaser avec lui pendant une demi-heure, puis c'était trop tôt, j'y parle plus jamais de ma vie, voyons, ça n'a pas de sens. C'est comme, j'ai hâte d'y reparler. C'est tellement un pire. Puis je vous le dis, ben, je l'ai vécu. On me l'a fait un peu, pas tant, mais moi, je l'ai fait dans le temps, je l'ai fait, c'est parce que j'étais comme, c'est ça, j'étais un gars de com, hein, ça fait que quand ça part, ah ouais, hey my God, brûler des dossiers l'un après l'autre. Ça fait que c'est ça. Donc, je vous dirais que la longueur, c'est à peu près un 30 minutes, puis si éventuellement ça dure 1 heure, c'est le fun, mais arrêtez d'être tout le temps dans les heures. Puis c'est pour ça que je vous dis, là, les longues communications avant la première rencontre, c'est à bannir. Puis dites-le clair, au pire, dites-le clair, dites, regarde, moi, c'est turn off. J'aime mieux te le dire. Dites pas ça en partant comme si vous aviez des règlements. Mais si la personne insiste pour, puis comme je vous dis, ah ouais, on s'appelle, dites-le, moi je l'ai fait, je l'ai déjà fait. Ça n'a pas brûlé rien. Vous faites, écoute, je vais te le dire franchement, moi c'est bien turn off, quelqu'un qui insiste. Moi je te l'ai dit, je t'ai rapidement placé un rendez-vous. J'ai hâte de te voir, ça va être le fun. Mais entre-temps, je ne suis pas un jaseux, puis j'aime pas ça de texter 20 fois par jour. Puis
Tombez pas dans cette zone-là. Ce n'est pas une bonne zone. C'est vraiment à éviter. Alors, si vous avez des compléments d'information, mettez-les en commentaire dans le Patreon. Si vous voulez, par exemple, que la semaine prochaine, on parle prise 2 ou peu importe, parce que vous voyez, hein, évidemment, il y a du jus. Il y a du jus, il y a du jus. C'est toujours intéressant. Puis ça va nous concerner de plus en plus parce que si vous êtes célibataire, ça va déconfiner dans pas long. Puis là, tu sais, les gens disent « Oh, les cas remontent, mais les hospitalisations continuent à descendre. » Parce qu'oubliez pas, tout le monde se fait vacciner. Ça fait que il n'y a plus l'équation tant de cas égale tant de morts et tant d'hospitalisations. C'est le même dans tous les pays. Ça fait qu'il y en a qui ont été obligés, à cause que la vaccination ne va pas assez vite, de refermer encore des pays européens. Mais tout devient toujours de plus en plus court jusqu'à temps que ça soit réglé parce que les gens sont vaccinés. Ça fait que très bientôt, vous allez pouvoir avoir des vraies dates. Et puis, on pourra continuer sur ce sujet-là comme d'autres. C'est inépuisable, puis c'est toujours assez rigolo. Merci tout le monde. Je vous rappelle le show, 16 avril. Je vous rappelle aussi le Twitch, qui est vraiment bien parti. 2 épisodes, chaque mercredi, 21h, Twitch. Allez sur marcboilard.com pour mon adresse. C'est vraiment le fun. Je reçois des questions, c'est fou, des questions fiscales, des questions de dating, c'est hallucinant. Je pense que ça va vraiment lever. Si ça lève même, je pense faire ça 4 fois par semaine, donc chaque jour du lundi au jeudi à 21h. C'est que je vous invite à être au rendez-vous, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Salut!